chers spectateurs du royaume de l'imagination, nous sommes ravis de vous présenter un conte extraordinaire, empreint de magie et d'aventures envoûtantes. Préparez-vous à plonger dans l'univers enchanteur de l'amulette des destins, la quête d'amour et de liberté. Préparez-vous à être transporté dans les contrées lointaines et les intrigues envoûtantes de l'amulette des destins, la quête d'amour et de liberté. Attachez-vous, laissez-vous emporter et plonger dans l'univers ensorcelant de ce conte enchanteur diffusé en exclusivité sur la chaîne du royaume de l'imagination. Il était une fois, dans une lointaine contrée orientale, un sultan régnant sur un vaste royaume. Le sultan, nommé Ahmad, était un homme sage et juste, mais il était également profondément triste. Depuis la perte de sa bien-aimée épouse, il vivait dans une solitude insupportable. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins de son palais, le sultan découvrit un vieux grimoire poussiéreux caché dans une bibliothèque abandonnée. Ce livre était connu pour contenir des histoires merveilleuses et mystérieuses. Il était dit qu'il avait été écrit par une sorcière au pouvoir magique. Curieux, le sultan commença à lire les premières pages du livre. À mesure qu'il tournait les pages, il se retrouva transporté dans un monde enchanté, rempli de personnages exotiques, de créatures mythiques et de paysages époustouflants. Intrigué par la magie des histoires, le sultan décida de partager sa découverte avec son peuple. Il fit appeler la plus talentueuse des conteuses du royaume, Naïma, réputée pour sa beauté, son intelligence et sa capacité à captiver son auditoire pendant des heures. Naïma entra dans la chambre du sultan, portant avec elle un livre similaire à celui qu'il avait trouvé. Elle avait entendu parler de sa découverte et était enchantée de pouvoir partager ses propres contes avec lui. Chaque nuit, Naïma commença à raconter des histoires incroyables et envoûtantes au sultan. Elle parlait de princesses en détresse, de courageux héros, de voyages épiques et d'amour interdit. Les contes étaient si captivants que le sultan ne pouvait se résoudre à les interrompre. Ainsi, chaque soir, Naïma s'arrêtait au moment le plus palpitant, laissant le sultan en suspens, désireux de connaître la suite. Les nuits passèrent, les histoires s'enchaînèrent, et le sultan commença à s'ouvrir de nouveau au monde qui l'entourait. Les contes de Naïma lui apportaient du réconfort, de l'espoir et de la joie. Il réalisa qu'il avait sous-estimé la beauté et la magie de la vie. Le sultan comprit que Naïma avait non seulement conquis son cœur, mais avait également guéri son âme blessée. Il demanda sa main en mariage, et en tant que nouvelle reine, Naïma continua à partager ses histoires captivantes avec le peuple, apportant la joie et la sagesse à tous ceux qui les écoutaient. Après leur mariage, Naïma et le sultan Ahmad gouvernèrent le royaume avec sagesse et compassion. Ils instaurèrent des réformes pour améliorer la vie de leurs sujets, abolissant les lois injustes et promouvant l'égalité et la justice pour tous. Naïma continua à raconter ses contes envoûtants à la cour royale, et leur réputation se répandit à travers les contrées voisines. Des voyageurs venus de loin venaient écouter les récits merveilleux, fascinés par la magie qui émanait de ces contes. Un jour, un étranger mystérieux arriva au palais. Il se présentait comme Hassan, un jeune homme humble mais plein de rêves et de courage. Hassan avait entendu parler de la renommée de Naïma et désirait lui faire une demande spéciale. Dans le plus grand des secrets, Hassan confia à Naïma son souhait le plus cher, retrouver la lampe magique, une relique ancienne renfermant un génie capable d'accorder des souhaits. Hassan avait appris que la lampe était cachée dans une grotte au cœur d'un désert lointain et impénétrable. Touchée par la quête de Hassan, Naïma décida de l'aider. Elle rassembla une équipe composée des meilleurs guerriers,
des navigateurs les plus expérimentés et des esprits les plus rusés du royaume pour accompagner Hassan dans sa quête. Leur périple à travers les déserts arides et les montagnes escarpées était semé d'embûches et de défis. Ils affrontèrent des tempêtes de sable féroce, des gardiens redoutables et des énigmes mystérieuses. Mais guidés par leur détermination et leur confiance les uns envers les autres, ils surmontèrent chaque obstacle sur leur chemin. Finalement, après des mois de voyage, ils atteignirent la grotte légendaire. Hassan, armé de courage et de persévérance, pénétra dans la grotte sombre et trouva la lampe magique étincelante. À son retour au royaume, Hassan présenta la lampe à Naïma et au sultan Ahmad. Ensemble, ils firent sortir le génie de la lampe, un être puissant et bienveillant qui leur accorda 3 souhaits. Au lieu d'utiliser les souhaits pour leur propre bénéfice, Naïma et le sultan décidèrent de les utiliser pour le bien du peuple. Ils souhaitèrent la prospérité, la paix et la joie pour leur royaume, veillant à ce que chaque habitant puisse vivre une vie remplie de bonheur et de contentement. Les contes de Naïma continuèrent à être racontés dans tout le royaume, inspirant les cœurs et les esprits de ceux qui les écoutaient. La lampe magique, symbole de leur quête et de leurs souhaits désintéressés, fut placée dans un sanctuaire spécial, où elle devint un symbole d'espoir et de rêves réalisés pour le peuple. Pendant que Naïma et le sultan Ahmad gouvernaient leur royaume avec sagesse, une sombre sorcière nommée Marjana tissait sa toile maléfique dans l'ombre. Elle était jalouse de la beauté et de la renommée de Naïma, et elle nourrissait une haine profonde envers le sultan Ahmad pour avoir rejeté ses avances autrefois. Un jour, alors que Naïma se promenait seule dans les jardins du palais, Marjana apparut devant elle sous la forme d'une vieille femme, prétendant être une sage conseillère. Elle s'approcha de Naïma avec une voix mielleuse et lui offrit un cadeau, un étrange amulette aux reflets obscurs. Marjana expliqua à Naïma que l'amulette lui donnerait un pouvoir inimaginable, lui permettant de se libérer des contraintes du temps et de l'espace. Séduite par la perspective de connaître de nouvelles histoires et de nouvelles aventures à raconter, Naïma accepta l'amulette sans se méfier des intentions sombres de la sorcière. Cependant, dès que Naïma porta l'amulette, elle se retrouva piégée dans un monde parallèle, loin de son royaume et de son bien-aimé sultan. Elle réalisa alors que Marjana avait utilisé l'amulette pour l'emprisonner et la séparer de tout ce qu'elle chérissait. Pendant ce temps, le sultan Ahmad était tourmenté par l'absence soudaine de Naïma. Il sentait un vide immense dans son cœur et savait qu'il devait la retrouver à tout prix. Déterminé, il partit à la recherche d'indices et de réponses pour comprendre ce qui était arrivé à sa bien-aimée. Le sultan rencontra un vieux sage nommé Noureddin qui lui révéla la véritable nature de Marjana. Noureddin lui expliqua que la sorcière avait juré de se venger et qu'elle détenait maintenant Naïma captive dans un monde enchanté, espérant ainsi briser le cœur d'Ahmad. Animé par l'amour et la détermination, le sultan Ahmad entreprit un voyage périlleux à travers des terres inconnues et des contrées mystérieuses pour affronter Marjana et libérer Naïma. Il surmonta des épreuves et des dangers, guidé par son amour inébranlable et sa foi en leur destinée. Finalement, Ahmad atteignit le repère de Marjana, un château obscur niché au sommet d'une montagne escarpée. Armé de courage et de détermination, il pénétra dans le château et affronta la sorcière malveillante dans un combat épique. La bataille fut intense, avec des éclairs magiques, des éruptions de pouvoir et des tours de sorcellerie. Mais Ahmad ne céda pas, puisant sa force dans l'amour qu'il portait à Naïma. Avec un dernier effort, il réussit à vaincre Marjana, brisant ainsi son emprise maléfique sur Naïma et le royaume. Alors que la sorcière était vaincue, Naïma et Ahmad se retrouvèrent enfin. Leur amour,
renforcés par les épreuves qu'ils avaient traversées, les ramena à leur royaume, où ils furent accueillis avec une joie immense par leur peuple reconnaissant. Naïma continua à raconter ses contes enchantés, mais cette fois, il portait les leçons de courage, de résilience et de triomphe sur l'adversité. Le royaume prospéra encore davantage sous leur règne, unissant les cœurs de leur peuple par les contes qui étaient devenus le symbole de leur amour indestructible. Et à jamais, Naïma et Ahmad régnèrent sur leur royaume avec une sagesse renouvelée, protégeant leur amour précieux des forces malveillantes. Car ils savaient maintenant que l'amour, la force de l'esprit et la puissance des histoires étaient les plus grandes armes contre les ténèbres qui pourraient tenter de les séparer. Et voilà, chers spectateurs, notre conte captivant, l'amulette des destins, la quête d'amour et de liberté, touche à sa fin. Nous espérons que vous avez été transportés par cette aventure épique, remplie de magie et d'émotions fortes. Rejoignez-nous dans notre voyage au cœur de l'imagination, où chaque histoire est une porte ouverte vers des royaumes lointains et des destinées extraordinaires. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne du Royaume de l'Imagination et laissez-vous emporter par la magie des contes qui éveillent vos rêves les plus fous. Nous vous remercions infiniment de votre soutien et de votre fidélité. Que l'imagination continue de guider vos pas et de nourrir votre esprit. À bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes au Royaume de l'Imagination.